Salut tout le monde, c'est Ami Masqué, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo très spéciale. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de contenu sur ma chaîne. Comme la plupart des gens, j'aime bien tout ce qui est paranormal, tout ce qui est esprit, extraterrestre, trait d'horreur, tout ça j'adore. D'ailleurs, ça peut devenir un nouvel concept sur notre chaîne. Imaginez entre les vidéos gaming, les critiques, les covers de bande-annonce et les traits d'horreur. Franchement, on est gâté sur cette chaîne. Concernant les traits d'horreur, ce sera pas un truc banal où je raconte des histoires d'horreur, voilà. Oui, certes, il y a ça, mais il faut savoir que je vais en raconter 4. Mais l'une d'entre elles sera inventée par moi. Du coup, ce sera l'intrus et ce sera à vous de trouver. Par exemple, vous me direz dans les commentaires, c'est l'histoire 3 qui est inventée ou l'histoire 2, voilà. Tandis que les 3 autres histoires, ce n'est pas inventé par moi et c'est ce que j'ai trouvé. Voilà, vous avez compris. Du coup, sans tarder, on va passer à la première histoire. Tout a commencé en 1994 dans la ville de Lyon en France. Nathalie, une jeune infirmière qui travaille tard la nuit, qui fait partie de l'équipe de nuit. Elle travaille tous les matins à 5 heures. Comme d'habitude, un jour, elle finit son travail à 5 heures du matin et puis part et rentre chez elle. Pour l'instant, rien d'alarmant. Du coup, elle monte dans sa voiture, elle démarre et s'en va. Il faut savoir qu'à 5 heures du matin, les rues sont désertes, il n'y a personne et pas beaucoup de gens roulent en voiture. À un moment, pendant qu'elle roulait, elle remarquait qu'il y a une voiture qui s'est rabattue derrière elle très vite et commençait à faire des appels de phare. Alors Nathalie ne comprend pas ce qui se passe et qui est le conducteur et pourquoi il fait ça. Du coup, ça va, elle continue, ensuite elle remarque que la voiture ne lâche pas. Après, vous voyez la technique, 3 fois à gauche ou 2 à droite, voilà. Même moi, je sais pas trop, pour savoir si la voiture le suit ou pas. Malheureusement pour elle, la voiture ne la lâche pas et continue de la suivre. Du coup, la jeune infirmière, elle est anxieuse et commence à accélérer pour pouvoir lui échapper. Nathalie ne comprend pas ce qui se passe, commence à paniquer. Tout ça, elle sait pas qu'est-ce qu'il veut le conducteur, elle se pose beaucoup de questions. Plus tard, Nathalie arrive dans l'allée qui mène à sa maison. Son seul espoir pour elle, c'est tenter le tout pour le tout, courir et s'enfermer, puis appeler la police. Du coup là, elle prend ses courages à 2 mains, décide de descendre de la voiture. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend un homme qui la poursuit en criant « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» Du coup là, Nathalie ne comprend pas ce qui se passe, elle court sans se retourner. Elle arrive dans sa maison, s'enferme et appelle les gendarmes. Mais quand même, pour être sûre, elle jette un coup d'œil par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Et vous savez ce qu'elle a aperçu? Elle a aperçu une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Il faut savoir que l'homme qui la suivait, c'est celui qui a crié « Enfermez-vous et appelez la police vite ». Du coup là, Nathalie elle est confuse, elle ne comprend pas. Mais Nathalie ne reste pas là. Comme elle est terrifiée, elle va se réfugier dans sa salle de bain et prie tous les dieux du monde pour que les secours arrivent vite. Après, heureusement que pour elle, les policiers sont arrivés le plus vite possible et ont arrêté l'homme. Et là, elle est en sécurité. Mais une chose la perturbe. Pourquoi l'homme l'a essayé de suivre? L'homme qui l'a prévenu. Ou pourquoi l'homme qui la suivait l'a prévenu? Mais c'est après que Nathalie a compris ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Il faut savoir que l'homme qui l'a suivi depuis l'hôpital, il essayait juste de sauver Nathalie. Et oui, il essaie juste de la sauver. Car il faut savoir qu'il a vu un autre homme se glisser dans la voiture de Nathalie. Mon Dieu, mon Dieu. Franchement, des trucs comme ça me fait vraiment peur. Je n'aimerais pas vivre ça et je souhaite que personne vive des trucs comme ça. Bon, c'est la fin de la première histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Et surtout, j'espère que j'ai bien raconté l'histoire, que vous avez tout compris. Car c'est la première fois que je raconte des traits d'horreur. Et après, il faut savoir que plus je raconte, plus peut-être je m'améliorerai à raconter les traits d'horreur. Bon, maintenant on va passer à la deuxième histoire. Alors c'est l'histoire de Lucien, un jeune Parisien qui vient d'emménager dans un immeuble qu'il a cherché pendant des mois et finalement qu'il a trouvé. Il est dans son appartement, il se pose bien, il est chill, il est à l'aise et tout va bien pour lui. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Du coup, il se lève, il va ouvrir et il ouvre la porte et voit
Et ce n'est pas le Père Noël malheureusement. Ça aurait été cool pour lui et pour tout le monde. D'ailleurs, il me doit des cadeaux. Bref. Alors la personne qui se tient devant lui, c'est une dame. Alors cette dame, il ne la connaît pas. Apparemment, c'est sa voisine. Elle lui demande si elle peut passer une nuit chez lui parce qu'en fait, elle se fait frapper par son mari. Elle est victime de violences conjugales. Alors Lucien ne comprend pas ce qui se passe, il réfléchit un peu, mais finalement accepte. En rentrant, la femme le rassure en disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Et le jeune homme, du coup, il lui donne des couvertures et lui propose de dormir sur le canapé. Tout va bien. Le lendemain, à son réveil, la femme n'est plus là et la couverture est pliée. Du coup, il est content, il se prépare et part à travailler. Du coup, le soir suivant, le même scénario se reproduit. La femme toque à nouveau à son porte et cette fois-ci, quelque chose le perturbe. La femme est marquée de coups au visage. Du coup, avant de venir, elle s'est fait frapper violemment par son mari. Et il lui redemande si elle peut repasser la nuit chez lui. Et du coup, il accepte et voilà quoi, il lui donne les couvertures et tout ce qu'elle a besoin pour dormir. Comme la dernière fois, le matin, il n'est plus là, il est parti et toutes les couvertures sont pliées. Du coup, il faut savoir que le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Là, Lucien est inquiet, il comprend pas ce qui se passe. Oui, il comprend, mais sauf qu'il trouve ça trop bizarre. Du coup, il décide d'aller à la poste de police la plus proche et expliquer la situation. Arrivé là-bas, il leur explique et l'agent qui est en face de lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. Et le policier lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et elle est décédée de ses blessures. Wesh, c'est trop abusé vraiment. Je n'aime pas des trucs comme ça. C'est abusé. Maintenant, passons à la troisième histoire. Lisa, une jeune étudiante française qui travaille partiellement au McDo afin de financer ses études, comme la plupart des étudiants. Il faut savoir qu'elle travaille le vendredi soir ainsi que les week-ends. Un soir, elle rencontre un homme qui a le double de son âge et il a demandé à Lisa où sont les toilettes. Pour l'instant, rien d'alarmant, elle lui indique et voilà. Ensuite, l'homme il a enchaîné avec d'autres questions qui deviennent de plus en plus bizarres. Voilà, c'est du n'importe quoi. Par exemple, il a demandé à Lisa, vous travaillez quel jour? Habitez-vous dans le coin? Et surtout, êtes-vous célibataire? Franchement, c'est des questions qui ne se posent pas, surtout à des inconnus. Ensuite, l'homme il est allé aux toilettes et puis il est reparti. Ensuite, Lisa va parler à l'une de ses collègues, mais ne savent pas quoi faire, elle trouve ça aussi trop bizarre. Il faut savoir que l'histoire ne s'arrête pas là, sinon ce serait pas drôle. Ensuite, l'homme venait régulièrement au McDo et côtoyait Lisa et repartait, mais il faut savoir qu'il ne consommait rien. Un jour, il a même demandé à une de ses collègues où était Lisa, mais malheureusement, ou heureusement pour Lisa, faut savoir qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas travailler. Franchement, c'est vraiment glauque. Au fil du temps, ça continue, l'homme il vient, il parle à Lisa puis repart. Il faut savoir que Lisa, elle ne fait pas attention et s'est dit qu'avec le temps ça va passer. Mauvaise idée! Quelques semaines sont passées, Lisa n'a plus revu cet homme et cela l'arrange vraiment. Je comprends. Mais un soir, pendant que Lisa rentrait du travail, une voiture la suivait lentement et faisait des appels de phare, comme dans la première histoire. Alors, en voyant celle-ci, elle commence à accélérer le pas et sans se retourner. Mais plus elle accélérait le pas, plus la voiture s'approchait et elle accélérait aussi. Soudain, la vitre se baisse et Lisa reconnut le conducteur. Et c'était l'homme. L'homme, depuis son siège conducteur, il ouvre la porte d'à côté et demande à Lisa de monter pour qu'il la ramène. Mais Lisa, elle refuse et dit qu'elle préfère de marcher. Mais l'homme, il ne la laissait pas, il commence à insister et demander qu'il la dépose. Mais Lisa, elle refuse toujours. À un moment, l'homme, il commence à hausser le ton et d'un coup, il se mit à crier sur Lisa, puis il descendit de la voiture et ordonna à Lisa de monter. Soudain, les deux personnages virent une lumière bleue s'approcher avec un bruit de sirène et c'était la police. Les policiers sont sortis un à un avec un gun et ils ont commencé à entourer l'homme. Et Lisa ne comprenait pas ce qui se passait et l'un des policiers est arrivé et a mis Lisa hors du danger. Ensuite, le policier en question
il explique à Elisa la situation. Et ce que ce policier va dire va vous glacer le sang. Il a dit qu'elle était en danger et que cet homme se nomme Martin et il est connu par la police pour violence sexuelle envers les mineurs. Puis l'histoire ne s'arrête pas là. L'un des policiers a découvert des objets dans sa voiture. Et ces objets sont une corde, une batte de baseball et un sac rempli de substances illicites. C'est trop abusé, c'est trop pour moi. Ça fait trop peur. Et je sais même pas pourquoi je fais ça alors que de nature je suis quelqu'un de peureux. Du coup, soutenez-moi en likant cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Voilà, c'était la troisième histoire. Maintenant, passons à la quatrième et dernière histoire. Avant de raconter cette histoire, je tiens à dire de ne pas reproduire ce qui va se passer. En plus de ça, pour moi, cette histoire est la pire. Et quand j'ai lu, elle m'a grave fait flipper, c'est ce qui m'a marqué le plus. Alors, cette quatrième histoire traite de Bloody Mary. Et qui est Bloody Mary? Alors, Bloody Mary, de son nom Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de nombreuses années. Et suite à un grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée, et sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son visage abîmé, ses parents ils ont l'interdit de voir son reflet. Pour cela, ils ont jeté tous les miroirs de la maison, sauf une seule, celle de la salle de bain. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce de salle de bain, et dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle était bouleversée et triste, et elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, mais finalement, à cause des éclats, elle mourut. En mourant, elle s'est jurée de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Et le seul moyen de l'invoquer, c'est d'aller dans la salle de bain face à un miroir et prononcer son nom 3 fois. Du coup, je vous déconseille de faire ça. Ne prononcez pas Bloody Mary dans votre miroir de salle de bain. S'il vous plaît, je vous fais confiance. En plus de cela, c'est débile, on ne sait pas à quoi s'attendre. Du coup, le mieux, c'est de ne pas reproduire. Compris? J'espère que vous êtes prêts. L'histoire se déroule en 1997 avec Anna, une fille de 9 ans. Un soir, elle organise un soirée pyjama avec ses amis chez elle. Elle s'amuse bien, tout va bien. Mais l'une de ses amies raconte l'histoire de Bloody Mary à Anna. Du coup, Anna, elle écoute et voilà. Puis, après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une très bonne idée d'essayer pour voir ce qui se passe, de l'invoquer. Du coup, elles vont à la salle de bain, elles s'enferment et répètent devant le miroir 3 fois Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Soudain, une des amies d'Anna se mit à hurler. Elle a hurlé tellement fort que la mère d'Anna fit irruption. La mère d'Anna arrive, allume la lumière de la salle de bain et découvre une scène très horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées, sauf une seule. Elle reste debout, agrippant le lavabo, figée par la terreur. Et sur son visage, on voit des grandes griffures, comme si quelqu'un l'avait griffé. Et ses longues entailles ont été laissées par le fantôme de Mary Worth. Depuis, Anna n'a jamais oublié cette soirée. Putain, ça m'a fait vraiment paniquer cette histoire, vraiment. J'avais eu peur de vous la raconter, mais maintenant c'est fait, c'est fini. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous ne vous êtes pas trop chié dessus, mais moi ça va. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et commenter si vous voulez d'autres épisodes comme ça. Et surtout, abonnez-vous pour être au courant dès que je sors des vidéos. Alors on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde!